Les répliques sismiques arrivent. Tout le monde, partez, courez. Où êtes-vous? Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Sauvez mon enfant. Je suis là. Je suis là. Venez vite, il y a 2 enfants ici. Une dalle de béton a écrasé 2 enfants. Un garçon, lequel sauver? Il faut sauver les deux. Le temps, c'est la vie. Sauvez mon enfant. Il n'y a plus de temps, on sauve le garçon ou la fille. Décidez vite. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. Même si c'est au prix de ma vie. Je vous en supplie. Sauvez mon fils, il faut sauver mon fils. Il faut sauver les deux. Le fils perpétue la lignée. Il faut sauver les deux. La fille est un trésor, tu sais? Sauvez mon fils. Dépêchez-vous de sauver mon fils. Mon enfant, mon enfant. Mon fils, tiens bon. Non. Il est sorti. Non. Mon enfant. C'est maman qui t'a fait du tort. Mon fils, heureusement que tu vas bien. C'est toi qui as tué ma fille. Heureusement que mon fils va bien, sinon tu n'aurais pas survécu. Mon enfant. Papa, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû ne pas t'écouter. Quitter la famille. Papa, Il s'avère que le père de Zanling est si riche. Papa. Tu oses traiter ma fille comme ça, casse-lui la jambe. Les répliques sismiques arrivent. Tout le monde, partez, dépêchez-vous. papa, je t'en supplie, sauve ma fille. Partez, Sauvez ma fille. dépêchez-vous, partez. Ce tremblement de terre a fait que mon fils, à cause de la peur, a eu des convulsions fébriles. Il est devenu idiot, ma fille, si tu étais encore en vie. Ce serait tellement bien. Monsieur Zan, nous avons découvert que votre fille est encore en vie. Quoi? Quelqu'un a vu votre enfant à l'hôpital après la catastrophe. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Monsieur Zan, c'est absolument vrai. Mais quoi? votre enfant semble avoir été vendu dans une région montagneuse reculée, pour devenir une épouse. Donc nous avons consulté toutes les caméras de surveillance. Mais nous n'avons pas pu trouver où elle est allée exactement. Tant qu'elle est en vie, peu importe où elle se trouve. Je la retrouverai. J'ai faim. Si tu continues à courir, tu n'auras rien à manger, je vais te casser les jambes. Je ne cours plus, j'ai faim. Mange. Tu ne penses qu'à manger. C'est ça que tu manges. Le maître a dit que si je faisais plus de bonnes actions, je reverrais certainement ma fille. Attendez, qu'est-ce que c'est? Monsieur Zan, c'est un village que nous aidons. Une fille nous a écrit une lettre de remerciement. Elle ne fait que présenter son village. Presque une lettre par jour, sans arrêt. Elle en a déjà écrit des milliers. En voyant l'écriture, on dirait qu'elle est douce. C'est sûrement une jeune fille, si ma fille était encore en vie. Elle aurait à peu près le même âge. Allons dans ce village. Oui. Ma sœur, je veux ma sœur.
Je m'en fiche. Tant que nous faisons plus de bonnes actions, ma sœur reviendra sûrement. Combien de temps encore? La route est sinueuse, plus de 700 km. Nous y serons bientôt, monsieur Zan, monsieur Zan. Vous avez aidé tant de villages. Pourquoi ce village en particulier? Vous y tenez tant? Je ne sais pas, mais je sens que... je dois venir voir. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle reviendra sûrement. Attention. Oh désolé, désolé, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, allez-y. Pardon. Ma sœur, Heming. ma sœur, Heming. ma sœur, Heming. ma sœur, je veux ma sœur. Il faut vite aller la chercher. La maladie de Heming s'aggrave de plus en plus. Crois-moi, maman, nous la retrouverons. Bienvenue, monsieur Zan, pour votre visite dans notre village. Bienvenue. Un accueil chaleureux. Merci, monsieur Zan, pour votre soutien continu à notre village. Sans monsieur Zan, le développement de notre village n'aurait pas atteint ce niveau. Faire de bonnes actions est aussi la responsabilité de nous, les entrepreneurs. J'ai entendu dire que monsieur Zan souhaitait effectuer une étude dans notre village et investir 50 millions dans un projet. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis. La population ici est très accueillante. Je prendrai une décision après l'étude. D'accord. C'est ma femme, mon trésor le plus précieux. Rentre vite à la maison pour préparer le repas. Monsieur Zan, laissez-moi vous montrer par ici. Je connais bien cette zone. Nous avons presque fini la visite, ne vous dérangez pas. Nous allons regarder par nous-mêmes. Oh, ce n'est pas dérangeant du tout. Je connais bien les environs. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire, d'accord. Petite sœur. Zhu Tiantian. Mon trésor, tu es la femme de mon frère Zheng. A payé cher pour t'avoir. Tu veux vraiment t'enfuir? Non. Ces lettres, qu'est-ce que c'est? Une lettre chaque jour? Qu'est-ce que tu cherches? Zhu Tiantian, ne dis pas n'importe quoi. Je suis protégée par tout le village, ne dis pas de bêtises. Mon frère Zheng, il a plus de 50 ans et n'a jamais touché une femme. Il attend juste le jour de ton mariage. Frère Zheng, si tu ne fais rien maintenant, viens. Suxing. Tu dis toujours que tu attends le jour du mariage. Tu veux t'enfuir, c'est ça? Non, Tu veux t'enfuir, c'est ça? je ne veux pas. Alors je vais te faire goûter ce que c'est qu'un homme. Lâche ma sœur, lâche-la. Frère Zheng, Lâche ma sœur. Qui es-tu? Petite sœur. Va-t'en, je ne le connais pas, c'est juste un idiot. Je ne le connais pas. Suxioning, tu ne m'as jamais laissé te toucher. C'est parce que tu es avec cet idiot. C'est ça? Je vais te laisser ensemble. Va-t'en. frère Zheng, elle, c'est une grande coquine. C'est sûrement elle qui a séduit cet idiot dans ce village. Zhu Tiantian, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien fait. Je mens, frère Zheng, je l'ai vu de mes propres yeux la dernière fois. Dans les champs avec un autre homme, oh là là, je ne sais pas ce qu'il faisait. Ferme-la. Je n'ai rien fait. Je te fais cocu. Patron Zan, que puis-je faire pour vous? Rien, rien. Patron Zan, le jeune maître a disparu. Quoi? Emmène-moi vite. Alors c'est ça, tu es avec cet idiot, c'est ça? Ne touche pas à ma sœur, idiot, espèce d'idiot. Sœur, sœur, sœur. Patron en, regardez. J'ai parlé aux villageois des environs. Le jeune maître devrait être parti dans cette direction. Il n'y a qu'une seule maison dans les environs, c'est la maison de Zhu Tiantian. C'est le truc de Heming. Vite. Sœur, sœur. Écoute-moi. Je ne le connais pas. Je t'épouse, je ne le connais pas, laisse-le partir. Je reste ici. Frère Zheng, regarde.
Elle commence déjà à plaider pour cet idiot. J'ai entendu, tu plaides, c'est ça? Je croyais que tu voulais vraiment m'épouser. Tu plaides, c'est ça? Plaide, ne cours pas. Frère Jen, je vois qu'une femme arrive à l'entrée du village. Très riche, je ne sais pas ce qu'elle cherche. C'est sûrement cette femme, elle a écrit une lettre, elle nous a dénoncés. Elle veut s'échapper. Je n'ai rien fait. Petit chéri, tu oses écrire une lettre pour me dénoncer, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te tuer. Frère, Cours. Pourquoi tu ne cours plus, hein? Je t'en supplie, laisse-nous partir. Brisez-lui les jambes. Succion en ligne, je te fais courir, courir, cours donc. Tu vas encore courir? Arrête. Ming. Maman, il maltraite ma sœur. Qui ose toucher à mon fils? Sœur, Mon enfant, tu vas bien? D'où vient cette vieille sorcière? Tu es la mère de cet idiot, c'est ça? Tu oses me frapper? Est-ce que j'ai besoin de choisir un jour pour te frapper? Wu Tian Tian. Tu sais combien Monsieur Zhang a investi dans notre village? Et tu oses manquer de respect envers lui? Tu as vraiment du courage, toi, cette sale femme. Cette gaspilleuse, tu oses offenser Monsieur Zhang? Aujourd'hui, je vais te tuer. Monsieur Zhang, c'est un malentendu, mon frère. Jouer avec cette femme et a accidentellement blessé votre fils, accidentellement. N'est-ce pas? Un malentendu. Même dans votre petit village. Ou même dans une grande ville comme Échamps. Personne n'oserait toucher à mon fils. Aujourd'hui, vous avez osé toucher à mon fils et à cette fille de campagne. Je vois que vous ne me respectez pas du tout. Monsieur Zhang, c'est à cause de ces gens sans cœur. Nous, les villageois, n'avons rien à voir avec ça. Nous vous respectons énormément. Sans la moindre négligence. Respect ou non, je le verrai par moi-même. Aujourd'hui, vous avez osé maltraiter mon fils. Et cette fille de campagne, je vais vous faire payer 1000 fois. 1000 fois plus. Venez, quiconque a touché mon fils. Ou cette fille, qu'on leur coupe les mains et qu'on les donne aux chiens. Et attends. Même si tu es la femme la plus riche du pays. Tu ne peux pas disposer des gens comme ça. C'est vrai, nous sommes dans une société de droit. Dans ce cas, les 50 millions que je prévoyais de donner à votre village. Je pense que ce n'est plus nécessaire. Quoi? À cause de ces 3 personnes. Nous avons perdu 50 millions? 50 millions. Avec ça, mon petit-fils aurait pu aller à l'école. Sans souci, mais comment ça a pu disparaître comme ça? Mère, dis quelque chose. Monsieur Han. C'est la faute de la famille de Liu Zheng. Je vais chasser ces rats hors du village. Dehors. 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 Attends. Dehors. Dehors. Attends. Mon enfant, ces lettres, c'est toi qui me les as écrites? Oui. Je viens de régler le compte pour mon fils. Mais celui de cette fille, ce n'est pas encore fait, Monsieur Zhang. C'est la fiancée de notre famille, nous. L'avons élevée depuis son enfance. Dans notre montagne, il y a une règle. Même si tu es très riche, tu ne peux pas intervenir. Peu importe les règles de votre montagne. Si vous osez encore maltraiter cette fille, je vais vous le faire regretter, et elle aussi. Si vous la gardez, je ferai en sorte que tout le commerce de la ville. Bloquez tous les investissements, personne ne peut entrer. Ne t'inquiète pas, je vais le jeter dehors. Il ne reviendra plus. Dehors. 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 Dégagez vite, si je vous revois. Je vais vous écorcher vif. Monsieur Zhang, non, je ne pars pas. Depuis que j'ai été vendu à la famille Sun, je n'en suis jamais sorti. Le village de Sun, vous ne pouvez pas me faire partir. C'est de ta faute. Tu n'as pas élevé un bon fils, mais un voyou. Tu nous as mis dans le pétrin. Dehors. Dehors. Le village n'a pas besoin de ta famille. Dégagez vite. Et toi aussi, moi. Monsieur Zhang, Xuanling. Regarde, on a été enlevés ensemble. Regarde notre amitié depuis l'enfance. Aide-moi à supplier Monsieur Zhang. Comment veux-tu gérer ça? C'est à toi de décider. Fracassez-lui les jambes. Suctioning, je te laisse courir. Cours, cours donc.
Qu'est-ce que tu attends? Hey, Je ne pars pas. Tu ne veux vraiment pas rentrer avec moi? Monsieur Zan, pouvez-vous m'emmener hors du village? Je suis déjà très reconnaissant, laisse-moi faire le reste du chemin seul. Voici ma carte, appelle-moi si tu as besoin. petite sœur. Deming. Petite sœur, le pendentif, petite sœur. Le pendentif, petite sœur. Va chercher. Vite, allez chercher. Petite sœur, petite sœur, petite sœur. Petite sœur. Ning Ning, ma fille, c'est vraiment toi? Petite sœur. Supian Ning, ce porte malheur. Si j'avais su, je t'aurais tué. Frère Zheng, mes pieds me font mal, tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu cries? T'emmener était déjà trop. Et en plus tu veux que je te serve, dégage. Supian Ning, c'est de ta faute. Je vais te faire regretter d'être en vie. Jeune maître, il faut manger, mange un peu. Comment veux-tu tenir sans manger? Qu'est-ce qui se passe, madame, jeune maître? Je veux ma petite sœur. Eming, sois sage. Maman va bientôt retrouver ma sœur. Sois sage. Allô? Madame, nous avons retrouvé la trace de la jeune maîtresse. Préparez la voiture, vite. Ma sœur. Je veux retrouver ma sœur. Frère Dafou, nous venons d'arriver en ville, nous comptons sur vous à l'avenir. Et, ne soyez pas si pressés de nouer des liens. Tout dépendra de mon niveau de satisfaction envers la jeune fille. Frère Dafou, cette fille est vraiment fraîche. Oh. Et elle n'a encore été touchée par personne. Bien, j'adore les jeunes filles fraîches. Alors, allons-y. Yufan. Tu es venu. J'ai reçu ton appel et je suis venu immédiatement. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Suxuan-Ning, je t'ai promis de t'épouser. Aujourd'hui, je viens tenir ma promesse. Pour le reste de ma vie, je ne te ferai plus jamais souffrir. Gros chat tigré. Supian Ning, quand nous serons grands, nous nous enfuirons ensemble et je t'épouserai. Je ne te laisserai pas continuer à souffrir. Shi Liu Zheng. Xuan-Ning, veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Yufan, je veux bien, je veux t'épouser. J'ai choisi une robe de mariée pour toi. Tu seras magnifique une fois que tu l'auras mise. Je t'attends ici. Yufan. Sois sage, je te chérirai toute ma vie. Je ne te ferai plus jamais souffrir. À tout à l'heure. Suxian Ning, je te souhaite un joyeux mariage. Ris, tu ne riras plus bientôt. Après avoir traversé tant d'épreuves, je peux enfin t'épouser, Yufan. À l'avenir, notre vie ne sera que bonheur. Lâche-moi. Sois sage. Petite beauté, si tendre. Ne me touche pas. Pimenté, j'aime ça. Nous t'avons amené la personne. On avait convenu d'un prix, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. L'argent, pas de problème. Tu m'as vendu. Tu as aussi participé. Alors, comment ça s'est passé? Maman, n'oublie pas qui nous a empêchés de rentrer chez nous.
frère Zheng, il est presque mort. C'est cette femme, maman, maintenant nous sommes une famille tous les trois. Oui, je t'ai donné tout mon cœur. Je t'ai toujours donné les meilleures choses, et toi, tu t'es allié avec des étrangers pour nous faire du mal. Espèce de traîtresse. Je ne suis pas ta mère, tu ne mérites pas d'être ma belle-fille. Pourquoi perdre autant de temps à lui parler? Frère Dafou, cette femme. Elle a l'air de vouloir mourir. Elle aime que les hommes soient durs avec elle, une fois au lit. Elle te satisfera, tu ne regretteras pas ton argent. Lâche-moi. Frère, tu es impressionnant. Tu oses frapper mon frère? Posez ça, posez tout. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas grave. Dégagez. Un pas de plus et je me tue devant vous. Ma belle, tu es trop jolie pour mourir. Dégage. Ning, je ne crois pas que tu oses vraiment te tuer. À moins que tu ne veuilles plus jamais voir ta mère et ton frère. Sois sage. Lâche-moi. Frère Zheng. Je t'en supplie, sauve-moi, j'ai travaillé comme une esclave chez vous. Pendant tant d'années, sauve-moi. Lève-toi, lève-toi. Ne me supplie pas, supplie frère Dafou. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Yufan. Sauve-moi. Te sauver? Tu ne sais pas encore que c'est lui qui t'a vendu à Dafou. C'était son idée, et la dernière fois dans les champs. C'est aussi grâce à Sun Yifan. Pourquoi? Ning, accepte ton destin. Blâme-toi d'avoir un visage si beau et précieux. Ma belle. Vas-y maintenant. Ne m'en veux pas, blâme-toi d'avoir un mauvais destin. Être si belle, une proie si facile. Comment pourrais-je ne pas en profiter? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça gêne. Frère, tu vas bien? Bien sûr que non. Attrape-la, lâche-la, qui est-ce? Non, toujours. Maman, je suis plus rapide que toi. Je suis fort, hein? Il s'avère que Zan n'est pas venu. C'est le seul imbécile. Ning. On dirait que cette fois, le ciel ne t'aide pas, Dafou. C'est juste un idiot, et en plus un handicapé. Ne t'en occupe pas. Occupons-nous d'abord de l'affaire sérieuse. Je croyais que c'était quelqu'un d'important, mais en fait c'est juste un idiot. Tu me frappes, je vais te tuer. Ne le frappe pas. Zan est toujours là. Cette fille serait-elle ma fille? Je te frappe, je vais te tuer. Ne le frappe pas, frappe-moi si tu veux. Je ne veux pas te frapper, je veux te chérir. Dafou, cette femme est pleine de ruses. Je pense que la seule façon de la calmer, c'est de la mettre enceinte. Alors elle te suivra docilement. Alors, ne perdons pas de temps. Avoir un enfant, bien. La famille Zhao aura un héritier. Qu'est-ce que tu regardes? Attache-lui les mains et les pieds. Maintenant, voyons comment tu fais des tours. Comment tu vas encore jouer des tours? Lâche-moi. Petite sœur. Tu ne veux pas de la douceur, tu veux de la sauvagerie, c'est ça? Bien. Je vais te donner de la sauvagerie. Tu n'as jamais vu ça, hein? Tu aimes ça? Je te demande si tu aimes ça, si c'est bon. Tu aimes ça? C'est agréable? Il y a encore plus agréable. Petite sœur. Arrête. Maman, petite sœur.
La nouvelle femme la plus riche, Zhang Ling. Grand Zhang, comment êtes-vous venu? Puisque vous me connaissez, vous osez blesser ma famille? Je pense que vous en avez assez de vivre. Zhang, je ne savais pas que tu la connaissais. Si je l'avais su, je n'aurais jamais osé, même avec 100 fois plus de courage. C'est comme si l'eau avait inondé le temple du dragon. La famille a frappé la famille. Zhang, j'ai toujours tort. Pouvez-vous me pardonner? Venez. Frappe. En total, en toujours, je me suis trompé. C'est toujours ce que je suis, ce petit-fils. Et cette femme, elle m'a forcé à acheter. C'est pas mal. Zhang, toujours moi. Emmenez-le dehors. Arrêtez. Zhang pardonne toujours. Ce n'est pas de ma faute. C'est tout ce Zhao Dafou. Il m'a forcé. Il dit que je ne lui rends pas l'argent. Il me tue, il m'y oblige. Tu manques d'argent? Ah. Bon, je te donne 20 millions, ça suffit? 20 millions. De toute ma vie, je n'ai jamais pensé que j'aurais autant d'argent. Ça suffit, vite. Merci monsieur Zhang. Merci monsieur Zhang. 20 millions, merci. Pas de quoi, en échange de tes jambes. Monsieur Zhang, pitié, je n'en veux plus. Monsieur Zhang, je ne veux plus les 20 millions. Monsieur Zhang, ce n'est pas moi, ils m'ont forcé. Ce n'est vraiment pas moi, Xiaoning. Regarde, nous sommes seuls et sans soutien, nous avons grandi ensemble. Regarde notre amitié depuis l'enfance. Tu peux demander à Monsieur Han pour moi. Ma femme, regarde, nous avons vécu ensemble. Plus de 10 ans de sentiments. Tu peux demander à Monsieur Zhang pour moi? Pardonne-moi une fois, on ne peut pas couper mes jambes. Si on les coupe, comment je vais vivre? Tu peux demander à Monsieur Zhang, ma femme. Xiaoning, tu sais que j'étais aussi obligé. S'il ne m'avait pas forcé, je ne t'aurais pas fait de mal. J'avais promis de t'épouser. Si j'avais à manger, tu en aurais aussi. Tu te souviens? Je m'en souviens, mais nous n'avons plus de sentiments. Je pense qu'il y a encore des sentiments entre nous. Pourquoi? Sortez-le. Ma femme, tu peux demander à Monsieur Zhang, on ne peut pas couper mes jambes. Si on coupe mes jambes, comment je vais vivre, ma femme? Je ne veux pas le voir. Frappe. Je ne veux pas mourir, je n'ai pas encore retrouvé ma famille. Je ne peux pas mourir, sortez-le. Autrefois, nous avions convenu de fuir le village ensemble. Et de retrouver nos parents. C'est toi qui m'as trahi. Je ne l'ai pas fait, que pouvais-je faire dans ce village? C'est juste que ces hommes disaient quoi faire, et je le faisais. Je me sentais aussi coupable, chaque fois que je te torturais. Je me sentais vraiment coupable. Ma reine, tu peux demander à Xiaoning pour moi. Nous sommes tous des gens malheureux, pourquoi nous faire du mal, mon enfant? Laisse-la partir, elle aussi a une vie difficile. Belle-mère, je me souviens de la charité que tu m'as donnée. Je te laisse partir, toi. Monsieur Zhang. Laisse-la partir. Elle a une vie difficile. Dégage. Pourquoi est-ce qu'elle la protège autant? Madame. Petit Ning, qu'est-ce qui se passe? Madame, il fait froid, mettez un manteau pour ne pas rattraper froid. Si seulement c'était ma fille. Est-ce qu'elle a rangé le pendentif de jade? Madame, Inappartionnel. Qu'est-ce qui vous arrive? Petit Ning, est-ce que tu as un pendentif sur toi? Allô? Si tu veux voir ta fille, prépare 50 millions. Viens me voir à l'entrepôt de Xiangshan, seul, et n'appelle pas la police. Sinon, je tue cette bonne à rien. Ma fille est à l'entrepôt de Xiangshan? D'accord, je te donne les 50 millions. Alors madame cherchait sa propre fille. L'entrepôt de Xiangshan. Ma fille. Madame, c'est trop dangereux d'y aller seule, et cet appel pourrait être une arnaque. Ne crois pas aux rumeurs infondées. Petit Ning, tu ne comprends pas la voix de cette personne. Je ne l'oublierai jamais, même en tant que fantôme. C'est lui qui a fait du mal à ma fille. Je dois aller la sauver. Non. Madame, c'est trop dangereux d'y aller seule.
Mademoiselle Ning, qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin d'une voiture de toute urgence. Chérie. Ça fait longtemps. C'est bien toi. Quelle bonne odeur. La femme la plus riche, tu t'es bien débrouillée sans moi. Où est ma fille? Je te demande où est ma fille. Tu veux savoir où elle est? Je t'ai déjà donné l'argent. Où est ma fille, enfin? Je ne suis pas du genre à ne pas tenir ma parole. Tu veux savoir où est ta fille? Viens, je te le dis. Ton père m'a envoyé en prison, pendant que tu étais dehors. Tu vivais ta vie, et tu veux récupérer cet enfant? Dans tes rêves. Si je ne vais pas bien, personne ne va bien. PDG en ligne disons. Je ne pensais pas que tu en arriverais là. Encore elle. PDG-en. Allô, le 119? L'entrepôt de Xianchan est en feu. À l'aide. Nous arrivons tout de suite. Brûle. Brûle encore plus fort. Brûle à mort les adultes et les enfants. Suction Ling, tu as vraiment de la chance. Un tel incendie ne t'a pas tué. Mais puisque tu aimes tant jouer les bons samaritains, alors aide-moi encore une fois. Suction Ling, même si un tel incendie ne t'a pas tué. La fumée ici. La fumée suffira à t'étouffer. Suction Ling. Quand tu arriveras aux enfers, ne m'en veux pas. C'est ce que tu mérites. Monsieur Zan, vous allez bien? Y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur? Non. Personne. Monsieur Zan, ma richesse est mon bonheur pour le reste de ma vie. Suction Ling. Tu es vraiment ma meilleure amie, tu m'as aidé jusqu'à la mort. « 119 ? L'entrepôt de Xianchan est en feu, venez vite. » C'est elle qui m'a sauvé. Madame Zan, vous êtes réveillée. Nous sommes les policiers en charge de cette affaire. Bonjour, qui m'a sauvé sur les lieux ce jour-là? C'est... Nos collègues sur place ont vu la situation comme ceci.
Alors, sur les lieux, à part nous deux, y avait-il d'autres personnes? Nos collègues sont encore en train de recueillir des preuves sur place. Je pense. Il semble que... Madame Zan, reposez-vous d'abord, nous ne vous dérangerons plus. D'accord. Merci. Monsieur Zan. Vous allez bien? Pourquoi étiez-vous sur les lieux ce jour-là? Je n'avais pas le choix, après le tremblement de terre cette année-là. Je n'avais ni père ni mère, personne pour s'occuper de moi, j'ai été vendue dans un petit village de montagne. Je n'avais aucune compétence de vie, ce jour-là après le travail. Je voulais juste trouver un entrepôt. Je pensais m'y installer pour la nuit, mais j'ai vu un homme qui voulait tuer et mettre le feu. Je n'ai pas réfléchi à ce moment-là, alors je suis allée. Votre main, oh, quand je vous ai soutenu. Quelque chose est tombé et m'a blessée. Ce n'est rien, j'ai toujours été robuste, juste une petite blessure. Ce n'est rien. Quel bon enfant. Ici, il y a encore une personne. Il est encore en vie. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Monsieur Zan, les formalités de sortie sont terminées. La voiture attend dehors. D'accord, tiens. Puisque tu n'as nulle part où aller pour le moment. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à la maison? Je peux. Tu es mon sauveur. Monsieur Zan, vous avez besoin de quelque chose? J'ai cru entendre. Quelqu'un m'appelait. Jeune maître. Non, je veux ma sœur. Heming. Pourquoi tu n'es pas sage encore? Non, je veux que ma sœur me nourrisse. Sœur Yupei. Ce pendentif, c'était en fait le symbole de la famille Zan, la plus riche. Très bien. Et Xiao Ning? Madame. Mademoiselle Ning, elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire hier et qu'elle devait sortir. Elle n'est toujours pas revenue. Est-ce qu'il y a un problème? Monsieur Zan, je ne me sens pas très bien. Je voudrais aller me reposer. D'accord, accompagnez mademoiselle. Dans sa chambre pour qu'elle se repose. Prenez bien soin d'elle. Oui, madame. Mademoiselle, par ici. Méchante femme. Cette maison, ainsi que la richesse incommensurable de la famille Zan, seront un jour à moi. Mon pendentif, c'est trop bien. Maman, frère, où êtes-vous? Vous me manquez tellement. Le jade de ma sœur. Volé. Monsieur Zan, comment se fait-il que vous ayez le même pendentif que ma mère? Ce n'est pas le sien, c'est celui de ma sœur. Petit coquin, tu oses gâcher mes plans. Tu verras comment je vais te régler ton compte plus tard. D'où tiens-tu ce pendentif? Moi. Tiens. Ce pendentif, ma mère me l'a mis autour du cou depuis que je suis petite. Elle m'a dit que si un jour je me perdais, elle pourrait me retrouver grâce à ce pendentif. Tiens. Elle tiendra sûrement sa promesse, n'est-ce pas? Elle doit me manquer terriblement après tout ce temps sans me voir. C'est ma mère qui me l'a mis autour du cou depuis que je suis petite. Elle m'a dit que si un jour je me perdais, elle pourrait me retrouver en voyant ce pendentif. Monsieur Zan, vous pensez que ma mère tiendra sa promesse, n'est-ce pas? J'ai déjà cet âge, pourquoi ne m'ont-ils pas encore trouvé? C'est toi. Mon enfant. Elle, ce n'est pas ma sœur. Je vais chercher ma sœur. Ma sœur. Maman, mon frère ne semble pas m'aimer. Je sais que j'ai mal agi avant. Mais maintenant, avec maman pour m'apprendre, je ne ferai plus d'erreur. C'est maman qui n'a pas bien fait, elle ne t'a pas bien soigné à l'époque. Tout est passé, notre famille est enfin réunie. D'accord, je vais écouter maman à l'avenir, maman. Tu m'as tellement manqué. Madame, vous êtes où Tian et Tiens à ma fille.
C'est-à-dire la grande demoiselle de la famille Zan. Vous devez tous prendre soin d'elle. Si quelqu'un la rend malheureuse, c'est comme si vous me rendiez malheureuse. Compris? Oui, madame, félicitations pour le retour de la grande demoiselle. Mauvaise femme. Heming, Mauvaise femme. tu vas bien? Je vais bien. Heming, tu ne peux pas traiter ta sœur comme ça. Je te tuerai tôt ou tard. Petit Ning, ramène le jeune maître. Je veux parler seul avec Tianxian. Madame, le jeune maître ne l'a pas fait exprès, il a peut-être juste voulu. Je t'ai dit de ramener le jeune maître, tu n'as pas entendu? D'accord. Heming, ne traite pas ta sœur comme ça. Ta sœur a souffert beaucoup pendant toutes ces années loin de la maison. Tu n'as pas toujours espéré son retour? Maintenant qu'elle est enfin de retour, tu devrais être heureux. Non. Ce n'est pas ma sœur, c'est une mauvaise femme. Heming, ta sœur n'a juste pas eu une bonne éducation avant, crois-moi. Maman va bien l'éduquer, comme avant. D'accord? Non, non. Elle, ce n'est pas ma sœur. Maman. Frère. Mange une mangue. Xianling, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu n'es pas content de mon retour dans la famille Zan. Mais tu ne peux pas me pousser. C'est le fruit que j'ai coupé moi-même pour mon frère. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Grand frère ne t'aime que toi, il ne veut pas du tout se rapprocher de moi. Tianxian, tu te trompes, maman. Même toi, tu ne me soutiens pas. Tianxian, toi et grand frère êtes allergiques à la mangue depuis l'enfance, vous ne pouvez pas en manger. Tu as oublié? Allergique à la mangue depuis toujours. Mais Zhu Tiantian. Elle en mange pourtant, non? Zhu Tiantian. Depuis quand es-tu allergique à la mangue? Zhu Tiantian. Depuis quand cette allergie à la mangue? Ces mangues sont délicieuses. Mangez-en, moi je ne peux pas. J'aurais de la fièvre partout si j'en mangeais. Tu es allergique mais à l'époque à la montagne. J'ai trahi maman. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé de mangue. J'avais oublié ça. Quand j'étais à la campagne avant. Se nourrir suffisamment était déjà un miracle. Ces fruits-là, ça fait des années, j'ai oublié. Pardon maman. Ne dis pas ça. Maman n'a pas bien pris soin de toi. C'est pas possible. Je me souviens quand on était petit à la montagne. Tu pouvais manger 5 mangues par jour. Quoi? Petite sœur, c'est une mauvaise personne. Vraiment? Je ne me souviens pas. Putain de Sup en ligne. Toujours en train de saboter mes plans. Patron-en, votre fille peut avaler 5 mangues? Impossible. Petite, elle en a mangé une fois. Elle a passé 2 jours à l'hôpital. Xiaoning, t'es sûr? Tu as vu Tianxian manger de la mangue? Certain. Parce que moi aussi je suis allergique. Alors? Tu savais pas que moi avant. Je suis rentrée et j'ai fait une réaction. Des plaques rouges partout. Et de la fièvre pendant des jours. Xiaoning, je sais pas pourquoi tu racontes ça à ma famille. Mon bonheur de retrouver les miens. Ça te dérange? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Xiaoning, je sais qu'il reste des malentendus entre nous. Mais maintenant que je suis chez les Zan, essayons de bien nous entendre. Oui, Xiaoning. Avant, Tianyu agissait souvent contre son gré. Elle m'a tout expliqué. Xiaoning. Maman tient tant à moi, sa fille biologique perdue de vue. Mais elle t'apprécie aussi. Vivons en harmonie. Ne rends pas maman difficile, d'accord? Il s'est passé tant de choses. Zhu Tiantian ne me tolérera certainement pas. Plutôt que de mettre madame dans l'embarras, je préfère partir moi-même. Madame, je veux retrouver ma propre famille. Merci pour votre attention pendant cette période, madame, je pense. Je devrais partir. Tu veux partir? Même si tu veux retrouver ta famille, tu peux rester chez les Zan. Attends d'avoir retrouvé ta famille avant de partir, ce ne sera pas trop tard. Ne pars pas, grand frère t'accompagnera. Oui, petite Ning. Heming n'a jamais voulu s'approcher de qui que ce soit. Il ne veut s'approcher que de toi, alors fais-le pour ce grand frère. Reste, d'accord. D'accord. Petite sœur. Maudite petite chérie. Maudite Sup-Xianling. Que personne ne gâche mes plans. Sup-Xianling ne doit absolument plus rester chez les Zan, il faut la chasser au plus vite. Heureusement que mademoiselle Ning est là. Elle a tellement réconforté le jeune maître que notre travail est devenu beaucoup plus facile. Oui, c'est vraiment étrange. Le jeune maître est si distant avec mademoiselle Tianxian. Mais il appelle mademoiselle Ning, petite sœur, à tout bout de champ. On pourrait croire que mademoiselle Ning est la véritable héritière de la famille Zan. Mais tu ne trouves pas que mademoiselle Ning ressemble beaucoup au jeune maître et à madame? Mais cette mademoiselle Tianxian, à part avoir l'objet de madame, ne ressemble en rien à la famille Zan. De quoi parlez-vous? La famille Zan vous paie pour travailler et servir les gens. Pas pour commérer. Sup-Xianling. Tu aimes servir les gens? Attends un peu.
Il manque encore quelques desserts. Maudite infirme. Tu aimes ce que Suction Ning prépare, hein? Je vais te faire en manger à satiété. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Tu as bien pris soin de Heming. Maintenant, il n'aime plus ce que les autres préparent. Ce n'est rien, c'est ce que je devrais faire. Suction Ning. L'accusation de meurtre du grand frère de la famille Zhang est suffisante pour que tu passes le reste de ta vie en prison. Heming. Qu'est-ce qui se passe? Appelez vite un médecin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il saigne comme ça? Docteur, venez vite. Qu'est-ce que tu fais? Avant que le docteur arrive, personne d'autre que moi et maman ne peut toucher mon frère. Personne ne touche mon frère. Docteur Zan, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Monsieur Zhang, le jeune maître semble avoir été empoisonné. Empoisonné? Vous avez vraiment du culot. Chez moi, empoisonner mon frère? Mademoiselle, ce n'est pas nous. Tu me soupçonnes? Les domestiques de la maison s'occupent de mon frère depuis des années. Il n'y a jamais eu de problème. Et récemment, il n'y a pas eu d'autres visiteurs. Tu penses que je devrais te soupçonner? Je considère le jeune maître comme mon propre frère. Comment pourrais-je l'empoisonner? Madame, ce n'est pas moi. Maman, je pense que c'est Suction Ling qui est le plus suspect. Je n'ai rien fait. Si ce n'est pas toi, alors qui? Assez. Je vais faire enquêter cette affaire. À partir de maintenant, la nourriture de Heming sera gérée par la cuisine. Petite Ning, ne t'en mêle plus. Madame, Heming. Petite sœur. Frère, je suis là. Méchante femme. Frère, comment peux-tu dire ça de moi? Petite sœur, toi. Pourquoi tu m'ignores? non, j'ai peur de ne pas bien m'occuper de toi. Frère, tu te sens toujours mal? Non, ça va. Suction Ling, pourquoi tu cries comme ça? C'est mon frère. Tianxian? Heming a été gravement blessé à la tête quand il était petit. Ce qu'il croit est difficile à changer. Il y a encore du temps. On verra ça petit à petit. Docteur Zan, la santé de Heming. Je vous la confie pour qu'il se rétablisse bien. Monsieur Zhang, soyez rassuré. Tianxian, maman a encore des affaires à la société. Prends bien soin de ton frère à la maison, d'accord? Vous pouvez tous partir, je m'occuperai de mon frère. Oui, mademoiselle. Suction Ling. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Ou tu penses que parce que ma mère n'est pas là, tu peux m'ignorer? Moi, la grande demoiselle? Moi. Mademoiselle Ning, partons d'abord. Méchante femme. Espèce d'idiot, tu oses me regarder comme ça, je te préviens. Si tu oses encore aider cette Suction Ling, je vais t'assommer, tu m'entends? Je te demande si tu m'entends. Je te parle, tu m'entends? Un jour ou l'autre, je te tuerai, espèce d'infirme. Et cette Suction Ling, tu as peur maintenant? Tant mieux, si tu oses raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te frapperai jusqu'à ce que tu n'oses plus parler, tu m'entends? Le jeune maître est très difficile, il ne mange jamais n'importe quoi. Ces derniers temps, c'est moi qui prépare tous ses repas. Comment cela a-t-il pu soudainement poser problème? Monsieur en dit que c'est toi qui t'occupes de l'alimentation du jeune maître, c'est ça? Oui, docteur Zhang, vous avez trouvé quelque chose? Le jeune maître semble avoir été empoisonné par un certain type d'antibiotiques. Antibiotiques? Ce n'est pas possible, les médicaments que le jeune maître prend habituellement ne contiennent pas d'antibiotiques. Docteur Zhang, je voudrais vous demander une faveur.
Monsieur Zan m'a chargé. d'enquêter sur cet empoisonnement alimentaire du jeune maître. Tout ce qui est lié à cela, je suis prêt à aider. J'ai une hypothèse audacieuse en tête. Et j'ai besoin que Dr Zam m'aide à la vérifier. Vous soupçonnez. J'espère que je me trompe. Mais la fille que madame vient de retrouver. Zhu Tiantian. Je l'ai vue l'autre jour agir de manière suspecte. Elle semblait avoir un sachet de médicaments, et ensuite le jeune maître a été empoisonné. C'est une coïncidence trop étrange. Alors je me dis que si c'est vraiment elle, elle a dû laisser des preuves. Je voudrais demander à Dr Zam de m'aider à les identifier. Cette affaire est trop importante. Mais en l'absence de preuves tangibles, ne parlez-en à personne. Ling, encore toi. Tu ne veux pas que je sois tranquille, tu ne le seras pas non plus. Tu veux des preuves? Alors je vais te les donner. Pour que tu finisses avec cet idiot. Ling veut me défier. Tu cherches la mort. Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas? Où est-ce que c'est caché? Maman. Ma sœur a des méchants. Maman. Je ne pensais pas que la femme la plus riche ne pourrait pas percer à jour mon identité. Mais c'est toi, un idiot, qui l'a découvert. Mais même si tu as découvert mon identité, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'es qu'un idiot, un idiot. Cache-toi bien. Je vais tuer ta sœur. Ta propre sœur. Sauve ma sœur. Idiot, tu me cherches? Tu es fichu. Enfin, personne ne me bloque le chemin. Ne t'inquiète pas, je t'enverrai bientôt. Ta sœur préférée. Ling t'accompagnera. Mademoiselle Ning. C'est toi, Mademoiselle Ning? Étrange. Le jeune maître se lève si tôt aujourd'hui? Jeune maître. Le jeune maître est mort. Frère, arrête de pleurer, emmène-le à l'hôpital. Monsieur Zan, soyez fort. Pourquoi devrais-je être fort? Ming, réveille-toi. Ouvre les yeux et regarde maman. Dis quelque chose à maman, un seul mot. Maman. Pourquoi?
J'ai enfin retrouvé ma fille. Pourquoi me reprendre mon fils? Maman, il y a certainement quelque chose, mon frère allait bien. Comment aurait-il pu apparaître tout seul à cet escalier? Et puis il est tombé de l'escalier sans raison. Il y a certainement quelqu'un qui a voulu le tuer. Un meurtre prémédité. Madame, c'est Mademoiselle Ning. Que as-tu dit? Tu dis que Suxian Ning a tué mon frère? Hier soir, quand je me suis levée. J'ai vu Mademoiselle Ning à l'escalier, elle avait l'air suspect. Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu, elle a eu peur. Et elle s'est enfuie. Le lendemain, le jeune maître est mort à l'escalier. Qui d'autre que ça pourrait être? Suxian Ning, où étais-tu hier soir? Je suis là. Je suis dans la chambre. Mais quelqu'un t'a vu. On dit que tu rôdais près de mon escalier, tu mens. C'est toi qui as poussé mon frère en bas, assassin. Monsieur Zhang, peut-être que je peux témoigner pour Mademoiselle Su. Monsieur Zhang, désolé de ne pas vous en avoir parlé avant. Voilà ce qui s'est passé. Depuis que le jeune maître a été empoisonné la dernière fois, Mademoiselle Ning et moi avons mené une enquête secrète. Mademoiselle Ning a accidentellement rencontré Mademoiselle Tianxian. Elle semble avoir acheté ce genre de médicaments à des inconnus. Alors nous sommes allés fouiller sa chambre. Est-ce que tu vas me dire que c'est Tianxian qui a tué mon fils? C'est ridicule, pourquoi je tuerais mon propre frère? C'est plutôt vous deux qui osez fouiller chez les maîtres. En catimini, il n'y a rien que vous ne feriez pas. Je ne veux juste pas que le jeune maître soit blessé. Le chat qui pleure la souris. Docteur Zhan, votre argument ne peut pas témoigner pour elle, vous n'étiez pas là tout le temps. Aux côtés de Suxian Ning. Comment savez-vous qu'après être sorti de ma chambre, elle n'a pas poussé mon frère en bas? Je comprends, est-ce que mon frère vous a vu en train de rôder? Pour vous protéger, vous avez poussé mon frère. Je ne l'ai pas fait. Xuan Ning. Jurez sur Ming. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez fait ça? Je, Suxian Ning, jure devant le ciel. Si j'ai fait quoi que ce soit pour nuire à madame et au jeune maître, que je meure de mal, je ne l'ai pas fait. Puisque Ming vous faisait tellement confiance de son vivant. Alors moi. Maman. Comment peut-on croire un serment, elle est une meurtrière? Si elle a vraiment tué. Alors comment son serment peut-il compter? Regardez bien, c'est votre fils. Alors que proposez-vous? Maman, je sais que vous avez bon cœur, mais nous ne pouvons pas laisser passer une meurtrière. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons fouiller sa chambre, si nous ne trouvons rien. Je la croirai pour l'instant, mais si nous trouvons quelque chose, je veux qu'elle paie de sa vie. Madame, moi. Je vais faire comme Tianxian l'a dit. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Oui. J'ai trouvé, madame, j'ai trouvé un vêtement taché de sang. Maman, regarde vite. Comment est-ce possible? Comment y aurait-il du sang sur mes vêtements? Madame, ce soir-là, quand j'ai vu Mademoiselle Ning au pied de l'escalier, elle portait ce vêtement. Madame, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Le jeune maître a été si bon avec moi, comment pourrais-je l'avoir tué? Mon frère a été si bon avec toi, espèce de traître. Et tu l'as tué, tu mérites de mourir. C'était vraiment toi. Emmenez-la et enfermez-la, je ne veux plus jamais la voir. Ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Madame. Zhu Tianxian, je t'en supplie. Laisse-moi accompagner le jeune maître une dernière fois. D'accord. Va donc, tu veux l'accompagner? Maintenant tu te repens? C'est trop tard, puisque ma mère est trop gentille pour te punir sévèrement. Alors laisse-moi, en tant que sœur, te donner une bonne leçon. Quelqu'un
Apportez-moi mon fouet. Je veux voir madame. Succion Ling, je vais te faire souffrir plus que la mort. Voyons qui pourra te sauver cette fois. C'est le prix à payer pour m'avoir défi. Mettez ma musique préférée. Oui. Pourquoi tu bouges? Tu as ruiné mon rythme. Vous deux, maintenez-la, oui. Tu aimes te repentir, n'est-ce pas? Repens-toi, c'est toi qui l'as tué. C'est moi. C'est moi qui ai tué le jeune maître. Ce n'est pas très amusant de te frapper comme ça. Apportez-moi ma saumure. Tu sais ce que ça fait d'avoir de la saumure sur une blessure? L'humidité autour de la blessure s'évapore, la blessure commence à gonfler. C'est si douloureux que tu ne peux même pas crier. Devine comment je le sais? J'ai souffert, et je vais te faire souffrir aussi. Ah, tu es vraiment nul, bien pire que moi à l'époque. Madame est malade récemment, elle n'a toujours pas dit. Comment gérer Succion Ling? Cette petite chérie, on ne sait pas si elle finira par céder. Oui, avant que cela n'arrive, Madame l'aimait beaucoup. Cette Succion Ling, même si elle l'aimait. Je suis sa propre fille, le sang est plus épais que l'eau. C'est naturel, Madame préfère certainement Mademoiselle. Je me demande pourquoi le jeune maître l'aime tant. C'est parce qu'il a toujours favorisé une étrangère, c'est pourquoi cette nuit-là. Je devais le tuer, je veux dire, c'est pourquoi cette nuit-là. Il est mort sans méfiance. Entre les mains de Succion Ling. Mademoiselle, il semble y avoir quelqu'un qui m'écoute. Je n'ai rien laissé paraître, n'est-ce pas? Où est ma bague? Est-ce que c'est quand j'ai poussé cet idiot en bas des escaliers? Mademoiselle Tianxian, que cherche-t-elle? Monsieur Zhang, c'est ce que j'ai pris par hasard. Que voulez-vous dire? J'ai soigneusement examiné le corps du jeune maître. J'ai trouvé K par la blessure sur le front. Il y avait des traces de coups sur d'autres parties du corps. Je soupçonne que la mort du jeune maître est suspecte. Quel genre de suspicion? Voulez-vous me dire que c'est ma propre fille? Qui a tué mon fils? Succion Ling. Je ne pensais pas que quelqu'un penserait encore que vous êtes innocent. Monsieur Zhang, ne vous énervez pas, votre santé ne supporte pas de fortes émotions. Je veux juste découvrir la vérité, ne pas accuser un innocent. Madame, c'est grave, la grande demoiselle est blessée. Vite, allez, oh là là. Tianxian, qu'est-ce qui t'arrive? Tianxian, tu vas bien? C'est ma faute. Je suis inutile, je ne peux pas venger mon frère. Comment faites-vous votre travail? Désolée, madame. Maman, ne les blâme pas, c'est moi qui pense trop à mon frère. Je n'ai pas fait attention à mes pieds, c'est pourquoi je suis tombée. Tianxian, maman n'a maintenant que toi comme enfant, tu ne dois plus avoir d'accident. Tu comprends? Tianxian pense tellement à son frère. Comment pourrait-elle être la meurtrière de Heming? Le docteur Zhan semble me vouloir du mal. Mademoiselle, vous vous trompez, votre blessure n'est pas grave. Tant que vous ne touchez pas à l'eau, ça ira vite mieux. D'accord. Ce n'est qu'un médecin de famille, il est capable de rivaliser avec moi? Tout Tian hier soir. Que cherchait-elle ici? C'est la bague que Monsieur Zhang a spécialement fait faire pour Zhu Yuyu. C'est donc ça qu'elle cherchait. Je veux faire un test ADN accéléré. Maman, en fait, je vais déjà mieux. Tu n'as pas besoin de laisser tomber ton travail pour être avec moi. Sot, y a-t-il quelque chose de plus important que toi? Maman n'a plus que toi comme enfant maintenant. Tu es plus important que n'importe quel travail, je le sais. Maman m'aime le plus. Maman, mon frère a déjà été enterré. Mais cette Succion Ling, elle est encore bien nourrie et enfermée au sous-sol. J'ai vraiment peur qu'un jour, elle sorte soudainement et vous blesse à nouveau. Pourquoi ne pas me la confier? Je n'ai rien à faire récemment. Je veux pouvoir aider maman à résoudre ses problèmes. Succion Ling, elle. Tu devrais bien te reposer et guérir. Maman s'occupera de ses affaires. Repose-toi bien, d'accord? C'est vraiment un lien mère-fille. Même dans cette situation, elle refuse de la punir. Succion Ling, sa petite chérie. Puisque tu ne veux pas t'en séparer, ne me blâme pas d'être impitoyable. Assez de repos, il est temps de commencer un nouveau jeu. Aujourd'hui, jouons à quelque chose de différent. Oh, regarde-toi. La blessure est guérie. Une fois guérie, ce n'est plus joli.
Laisse-moi t'aider un peu. Écoute, le son est beaucoup plus faible maintenant. Je vais te donner quelques nouvelles de l'extérieur à cause de toi. Ce tueur sans cœur. Ma mère est tombée malade. Tu crois qu'elle pourrait, un jour, soudainement, mourir? Ah, Madame est gravement malade? tu as encore le culot de demander. Si ce n'était pas toi, ma mère ne serait pas si gravement malade. Mon frère est mort. Comment peux-tu encore vivre? Tu es celui qui devrait mourir. Laisse-moi m'occuper de madame. Je t'en supplie. La personne que ma mère ne veut surtout pas voir, c'est toi. Toi, le tueur. Écoute, ces cris sont bien meilleurs maintenant. Xiangling, devine ce que je t'ai préparé. De l'eau pimentée. Regarde. Ah, Ah, les cris sont encore plus mélodieux. Ah. J'ai examiné le corps du jeune maître. À part la blessure sur le front, il y a des traces de coups sur d'autres parties du corps. Je soupçonne qu'il y a des doutes sur la mort du jeune maître. Je veux être avec ma sœur et ma mère pour toujours. Pour ne jamais nous séparer. Je ne pensais pas que la riche femme d'affaires n'aurait pas pu découvrir mon identité. Mais c'est toi, un idiot, qui l'a découverte. Mais même si tu as découvert mon identité, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'es qu'un idiot. Cache-toi bien. Je vais tuer ta sœur. Ta propre sœur. Monsieur Zhang, j'ai quelque chose d'important à vous rapporter. Il est si tard, que se passe-t-il? Mademoiselle, vous arrivez à point nommé, moi. J'ai pensé à une nouvelle façon de torturer, mademoiselle. Je viens de voir le docteur Zhan avec une bague. Et une enveloppe dans le bureau de madame. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à rapporter. Qu'avez-vous dit? Monsieur Zhang, vous. Parlez de votre affaire. C'est ce que j'ai trouvé sur la scène de la mort du jeune maître. Je ne me trompe pas, cette bague. Devrait être celle que vous avez offerte à mademoiselle Tianxian. C'est la bague que je lui ai offerte. Et ceci, en privé. J'ai fait un test de paternité pour vous et mademoiselle Tianxian. Ainsi que pour mademoiselle Ning. Les résultats montrent Que mademoiselle Tianxian n'a aucun lien de parenté avec vous. Mademoiselle Ning est votre véritable fille. Monsieur Zhang, ça va? Ils savent finalement mon identité. Que dois-je faire? C'est elle, c'est sûrement elle. Vite, ne vous occupez pas de moi, allez sauver ma fille. Faites immédiatement une recherche en règle de cette villa. Il faut absolument trouver mademoiselle Ning. Zhu Tianxian. Ne continuez pas à faire des erreurs, ne vouliez-vous pas une bonne vie? Vous êtes déjà la grande demoiselle de la famille Zhang. Qu'est-ce qui vous manque encore? Qui êtes-vous pour me donner des ordres? Je ne comprends pas pourquoi vous me détestez tant. Vous avez déjà tout, moi. Parce que c'est ce que vous me devez, c'est vous qui avez pris Zheng. Pourquoi êtes-vous chez Liu Zheng? Vous pouvez manger et boire à votre aise, mais vous voulez encore fuir. Alors que je ne peux même pas manger à ma faim, ni m'habiller chaudement. Alors vous devriez en vouloir aux trafiquants, pas à moi. Parce que vous ne pouvez pas vivre mieux que moi. Je vous vois vivre mieux que moi, c'est pire que de me tuer. Je pourris dans la boue, vous ne pouvez pas vivre proprement. Avez-vous trouvé? Pas encore. Même si nous devons retourner toute la villa, trouvez-la moi. Continuez à chercher, vite. Zhu Tianxian, vous êtes folle. Folle, oui, je suis déjà folle, j'ose même tuer. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Tuer? Qui avez-vous tué? Vous ne savez pas? Vous devriez savoir.
tué Ming, cet idiot. Tu ne sais pas, non seulement je l'ai tué, mais en plus. Je l'ai attrapé, je l'ai étranglé. Quel grand jeune maître! Il n'a même pas osé dire un mot. Tu as tué le jeune maître, ce n'était qu'un enfant. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est lui qui te défendait toujours, c'est lui qui s'opposait à moi. Tous ceux qui s'opposent à moi méritent de mourir. Tu es fou. Insulte-moi tant que tu veux, de toute façon après aujourd'hui. Tu ne sauras plus rien. Suxianling. Tu aimes bien servir cet idiot, n'est-ce pas? Alors, je vais t'envoyer en enfer. Pour continuer à servir cet idiot. Arrête. Madame. Maman, Tianxian. Qu'est-ce que tu fais ici si tard? Viens, pose le couteau. Viens vers maman, maman. Tu te soucies encore de moi? Bien sûr que maman se soucie de toi. Tu es la fille de maman. Viens, donne-moi le couteau. Non. Recule, tu me mens, tu ne te soucies pas de moi. Tu veux juste la sauver. Tu crois que je vais la tuer? Madame, ne vous occupez pas de moi, elle est folle. Elle pourrait vous blesser, partez d'abord. Tianxian, calme-toi. Maman est venue te ramener à la maison. Je ne veux pas reculer, recule. Je ne veux pas tuer, maman, je ne veux pas tuer. C'est elle. C'est cette femme méchante, elle voulait s'emparer de la fortune des ans. C'est elle qui a poussé mon frère, ce n'est pas moi. Maman te croit, maman croit que ce n'est pas toi. Tu me mens. Tu sais tout, Tianxian. Regarde, il est si tard, rentre avec maman. Maman a eu du mal à te retrouver. Maman a peur de te perdre à nouveau, rentre avec maman. Tu es venu me chercher pour rentrer, tu as peur de me perdre, hein? Viens, donne-moi le couteau. Non, calme-toi, je dois d'abord tuer Suxianling. Avant de pouvoir être une bonne fille pour toi, je la tue. Tianxian, écoute-moi, alors. Maman la chasse de la maison Zong, d'accord. Suxianling, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu quittes la maison Zong, loin. Ne reviens jamais, tu entends. Tianxian, maintenant c'est bon. Maman a chassé ceux que tu n'aimes pas. Recule, d'accord, maman recule. Si tout cela était vrai, ce serait bien. Mais tu sais tout, tu sais que je ne suis pas ta fille. Suxianling est ta vraie fille. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es Suxianling. Pourquoi tu as une si bonne chance? Nous avons toutes les deux été enlevées. Pourquoi tu as pu retrouver ta famille? Et ma famille, où est-elle? Où est ma famille? Ma famille ne veut plus de moi. Toi. Tu es ma mère. Personne ne m'a jamais aimé. Suxianling, je veux mourir avec toi. Wu Tiantian, qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Je te donnerai tout ce que tu veux. Une voiture, de l'argent, une maison. Tout ce que je veux, tu me le donneras? Malheureusement, je ne veux rien. Je ne veux qu'elle. Suxianling, viens mourir avec moi. Je ne permettrai jamais qu'elle ait une vie aussi heureuse. Je suis comme de la boue, et elle vit dans la splendeur. Je peux t'aider. Je peux te donner beaucoup d'argent. Je peux le faire vivre dans la splendeur, toi aussi. Je peux t'envoyer à l'étranger, dans un pays développé. Tout ce que je demande, c'est que tu la laisses partir. M'envoyer à l'étranger, me faire vivre dans la splendeur. Monsieur Zhang, j'ai tué ton fils. J'ai tué le fils aîné de la famille Zhang. Quoi? Tu peux vraiment passer outre tout ça? Oui, je peux. Tout ce que je demande, c'est que tu la laisses partir. Alors, il y a vraiment des parents qui peuvent aller jusqu'à ce point pour leurs enfants. Faire quelque chose comme ça.
Pourquoi? Suxian Ning, pourquoi tu as une si bonne chance? Nous avons toutes les deux été enlevés, pourquoi toi, tu as pu retrouver une famille qui t'aime, une mère et un frère qui t'aiment? Et moi? Je n'ai même pas été enlevée. Ce sont mes parents qui m'ont donné aux trafiquants de leurs propres mains. Juste pour la dot de mon frère aîné, qui avait à peine 10 ans. Il ne voulait plus de moi. Personne ne m'a jamais aimé. Il ne voulait plus de moi. Écoute, je peux t'aider. Je peux t'aider à engager les meilleurs avocats. Je peux les faire mettre en prison. Tout ce que je demande, c'est que tu laisses partir ma fille. Je ne crois aucun de vous. Sauf si, tu donnes ta vie. En échange de la sienne. Tu oses, monsieur Zhang? Tout ce que je demande, c'est que tu tiennes ta promesse. Après ma mort, tu laisseras partir ma fille. Je te donne ma vie maintenant. Tu es vraiment prêt à le faire? Oui, je le suis. Non. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Ning Ning. Dans cette vie, je ne t'ai pas bien prise en charge. Tu as été si longtemps à mes côtés, et je ne t'ai pas reconnu. Ne m'en veux pas. Dans la prochaine vie, je t'aimerai comme il faut. Non. Monsieur Jean. Cela ne te concerne pas. Mademoiselle Tian Tian. Il est encore temps de t'arrêter avant que cela ne devienne une catastrophe. Docteur Zhan, si tu n'étais pas venu. J'aurais presque oublié ton existence, si ce n'était pas pour toi. Qui a aidé Suxian Ning à plusieurs reprises. Je ne serais pas arrivé à ce point si vite, vous deux. À genoux devant moi, à genoux. Toi. D'accord. Je m'agenouille. Maman. Ning Ning, tu as enfin accepté de m'appeler maman. Maman, ne t'agenouille pas. Maman est prête à tout pour toi, pour ma fille. Maman est prête à tout. Quand tu étais petite, maman ne t'a pas protégée, mais cette fois, maman te protégera. Regarde, la femme la plus riche est à genoux devant moi, une personne sans père ni mère. Maman. Ning Ning. Monsieur Zhan, mademoiselle Ning Partes Partes. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Si vous m'accompagnez dans la mort, même si je meurs, je n'aurai aucun regret. Ah ah. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est toi qui t'es jeté sur moi, toi. C'est toi qui t'es jeté sur moi. Pourquoi tu n'es pas à moi, tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas à moi, ah. Maman. Ne pleure pas. Maman. Cette fois, je t'ai protégée. Maman. Suxian Ning, c'est toi. C'est toi qui l'as tué, c'est toi le fléau. Tu mérites de mourir, tu es une malédiction, c'est toi. Tu es une malédiction. Appelez une ambulance, sauvez ma mère. Ah, elle est bien morte, Suxian Ning. Si je souffre, tu ne seras pas épargné, toute ta vie. Tu vivras dans l'ombre de la mort de maman et de frère. Mort devant tes yeux. Zhu Tian Tian. Ma mère n'était-elle pas bonne avec toi? Tu as usurpé mon identité. Ma mère t'aimait comme sa propre fille, avec le même amour, la même bonté. Comment as-tu pu lui faire ça? Espèce de monstre sans cœur. Tu mérites que tes parents t'aient vendu à des trafiquants, tu le mérites. Qu'est-ce que tu dis, mon petit chou? De quel droit tu me parles comme ça? C'est vous qui m'avez fait du tort. Vous méritez de mourir, mon petit chou. Ah, tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour ma mère. Je te gifle, espèce de monstre sans cœur. Cette gifle, c'est pour le docteur Zhu.
Je te gifle pour avoir impliqué des innocents. Cette dernière gifle, c'est pour moi. Je te gifle pour avoir ignoré notre amitié d'enfance et m'avoir toujours pris pour cible. Tu oses me frapper? Je ne veux plus te voir. Emmenez-la au poste de police. Tu oses me frapper? Je ne te laisserai pas faire, tu oses me frapper? Tu ne t'en sortiras pas, je ne te laisserai pas faire non plus. Je ne laisserai pas faire quelqu'un comme toi qui fait du mal à ma famille. Monsieur Su. Faites comme je viens de le dire. Oui. Maman, comment ça va ces 3 années passées à l'étranger pour te soigner? Frère, viens vite m'attraper, ne cours plus. Je te donne mon bonbon, maman a dit. La jeune maîtresse rentre à la maison, nous ne devons pas la bousculer. Je suis désolée, jeune maîtresse, ma sœur est jeune et ne comprend pas. Punis-moi si tu veux punir quelqu'un. Ce n'est pas grave, tu es le frère, de quelle famille es-tu? C'est ma mère. Désolé, je n'ai presque. Ce n'est pas grave, c'est ton enfant. Oui. Très mignon, j'ai ramené des spécialités de mon voyage il y a 2 jours. Dans le salon, prends un peu pour eux. Merci, jeune maîtresse, je les emmène jouer dehors. On y va, au revoir. 3 ans déjà. Mon Xuanling a enfin grandi. Maman. Tu es enfin de retour.